OK. Tiens, ça. Vous êtes prête? On y va. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fêtes, pis les menteurs, on se lève, une bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je suis accompagné, bien évidemment, de Jean-Philippe Boucher de Grainwiz pour animer notre deuxième état des cultures sur... on va faire le bilan du mois de juin. Tout d'abord, laissez-moi plugger quelque chose. Le 16 juillet prochain, je vais être chez la ferme, la boutique Le Port des Rois à Danville, dans le fond, à la ferme à Stéphane Roy. On va faire un super barbecue là-bas. Puis, on va donner des bières que j'ai fait brasser. Donc, podcast agricole rouge, c'est de la Etchemin. Après ça, j'ai la bleue. La bleue est commanditée par le Port des Rois. La rouge, elle, c'est par G3. Et la dernière, la Dionne et Couture remettent les pendules à l'heure, une émission qu'on a sur Patreon. Elle, c'est de la petite Floride du Quai des Brasseurs, commanditée par Agrilog. Tous ceux qui vont venir vont aussi avoir une casquette. J'ai fait faire des nouvelles casquettes. On va faire tirer aussi des affaires en soirée. Donc, on vous attend. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, à podcast agricole au pluriel à commercial@gmail.com. Ensuite de ça, Jean-Philippe, tu vas nous présenter un peu la tournée, faire un petit historique rapide là-dessus, nous parler de l'application mobile aussi. Fait que la parole est à toi, mon ami Jean-Philippe. Merci beaucoup, Christian. Donc, la tournée, ben, la tournée, en fait, il faut départager, là. C'est un événement, 2 événements dans un maintenant. Donc, la tournée a été partie en 2014. L'objectif, c'était de recueillir des échantillons un peu partout dans tous les champs de maïs et de soya pour pouvoir avoir une évaluation de ce qu'allait être les récoltes et la qualité des récoltes. Donc, ça, on a parti ça en 2014 et ça continue encore aujourd'hui. On va avoir une tournée aussi cette année qui va avoir lieu la semaine avant Expo Champ. Donc, sous peu, ceux qui veulent participer, évidemment, tout le monde est invité à participer, producteurs, intervenants, représentants. Donc, tout le monde est le bienvenu. Donc, on va diffuser bientôt là, les informations pour s'inscrire. Fait que ça, c'est une chose. Et puis, depuis 3 ans, ben, on a commencé à faire l'état des cultures. Donc, l'état des cultures, c'était pour rendre encore plus dynamique tout au long de la saison, dans le fond, les informations qu'on peut recueillir sur l'état des cultures, finalement. Donc, maïs et soya. Puis avoir une meilleure idée en temps réel de qu'est-ce qui se passe dans le champ, comment les cultures évoluent. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant que ça fait 3 ans qu'on le fait, ceux qui suivent ça un peu là, depuis le début, ben là, on commence à avoir aussi un historique qui nous permet de comparer. On est-tu en retard, pas en retard? Ça va-tu mieux, ça va-tu moins bien, etc. Donc, ensuite, comment participer à ça? Tout le monde peut participer. Donc, encore une fois, producteurs, intervenants agricoles, représentants. L'important, par contre, bien entendu, c'est que vous soyez en mesure d'évaluer les cultures. On n'a pas besoin d'experts, mais il faut quand même avoir un minimum de connaissances, bien entendu. Donc, si vous voulez participer, puis on peut participer là, quand on veut. Puis c'est sur une base volontaire. J'arrête pas de le répéter à tout le monde. Il y a des gens qui me disent des fois, Jean-Philippe, c'est parce que je trouve ça super intéressant, mais je n'ose pas trop participer. Ça va prendre du temps, puis je ne suis pas capable de m'engager tout l'été, tout ça. Rassurez-vous, c'est vraiment sur une base volontaire et quand on a le temps. Donc, le formulaire, ça prend 60 secondes par semaine à peu près. Là, Renaud, puis en fait, je pense que tout le monde autour de la table participe déjà, vous le savez, là, c'est vraiment pas très long à faire. Donc, c'est directement dans l'application. Je peux l'expliquer rapidement dans quelques instants. Donc, ça, c'est une chose. Puis la deuxième, et puis c'est le principe, c'est une semaine, vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé, vous êtes en vacances, etc. C'est pas grave. Plus on va être en réalité, plus on va avoir un ensemble de données de qualité, puis plus il n'y a pas vraiment, finalement, on se passe la POC, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est
pas essentiel que tout le monde soit là chaque semaine, là. Donc, c'est pas un engagement en tant que tel. Maintenant, comment s'inscrire? C'est vraiment facile. Dans le fond, vous téléchargez l'application mobile de GrainWiz. À partir de là, vous créez votre compte, puis vous faites une demande. Là, c'est tout bien indiqué dans l'application pour participer à l'état des cultures. Nous, on regarde évidemment, on regarde là, qui demande à s'inscrire pour être sûr que quand même on on n'est pas de spam finalement des gens qui n'ont pas rapport, là. Puis à partir de là, ben, vous embarquez dans le groupe. Puis sinon, ben, le sondage pour l'état des cultures commence le mardi, se termine le jeudi à midi. Et on envoie un rappel, dans le fond, le mardi matin par texto que les gens peuvent participer, ben, en fait, remplir leur formulaire. Et après ça, le jeudi, un deuxième rappel que là, le sondage va se terminer. Donc, c'est encore le temps de remplir son formulaire. Donc, voilà pour la tournée et l'état des cultures. Et je vais en profiter pour remercier d'ailleurs tous les commanditaires avant que je l'oublie. C'est le genre de choses que j'oublie des fois. Donc, les partenaires, cette année, on a des partenaires majeurs, Solio et Grain Québec, Pioneer et Canada Limited, G3, Canada Limited, pardon. Et nos commanditaires, Corteva, les entreprises La France, Greenfield Global, DeKalb, Novagrain, Richardson, AgroCentre, Gérard Maheu, l'Association des marchands de semences du Québec et Syngenta. Donc, merci à tous les commanditaires. Ça prend de l'argent, évidemment, pour faire ce genre de choses-là. Donc, voilà. Merci beaucoup. On va faire une petite table ronde avec les invités qu'on a pour nous parler un peu de l'état des cultures. Vous allez nous présenter rapidement qui vous êtes et puis pour qui vous travaillez ou bien où est-ce qu'est située votre ferme. Fait que on va commencer avec toi, Maurice. Maurice Cadotte, je suis agronome de formation. Je suis directeur des ventes sur Semence Pride. Je cours avec les représentants à partir des lignes de l'Ontario jusqu'à peu près la 55, puis je reste toujours au sud du fleuve. Fait que je travaille avec une centaine de représentants à travers tout ça. Là. Good. Renaud. Oui, Renaud Pélequin, ferme de Sainte-Victoire, à Sainte-Victoire de Sorel, la grande culture, maïs, soya, sec d'automne, blé de printemps, blé d'automne. Puis je suis un élevage de veau de grain. OK, merci. Dave. Dave Ruffert, Saint-Guillaume, producteur de grande culture. Je fais maïs soya, maïs en silage pour la ferme de mon frère, soya fourragé pour la ferme de mon frère aussi, seigle d'automne, puis un peu de foin. Good. Merci beaucoup. On va faire une table ronde maintenant. On va parler du... Ah non, attendez. On va parler un petit peu rapidement le pool de maïs. Lors du dernier live, on a fait un pool pour savoir quand est-ce que le maïs fermerait les rangs. Mais c'est pas tout le monde qui a participé. Finalement, ils ont bien du monde qui ont fait une prédiction, mais on n'a pas eu de photo avec la date de la photo. Mais comme moi, dans mon cas, j'étais arrivé peut-être, les rangs ont fermé, je pense que c'était 2 journées, je pense, avant ma prédiction. J'avais dit le 24. Le 22, les rangs étaient pas mal fermés. Après ça, il y avait eu Martin Lamy, je pense qu'il est arrivé 2 jours avant sa prédiction. Mais on était pas mal sur le target, là. Généralement, je vous dirais, là. Donc, là, on va y aller ensuite avec le bloc maïs. Les observations que vous avez vues au mois de juin dans le maïs. On va commencer avec toi, Maurice. Le mois de juin, ça a été très pluvieux, très froid. Fait que le maïs en a perdu pas mal. Là. Au mois de mai, on était vraiment là. On espérait la gloire. Le printemps avait été vraiment, les semis, ça a super bien été. Mais on en a perdu pas mal, puis on voit vraiment beaucoup de variations d'un champ à l'autre. Les champs le drainage est impeccable, il n'y a pas de nivellement, il va être tout impeccable. Il s'en sort quand même correct. Il n'est peut-être pas aussi beau qu'on voudrait l'avoir, mais il est quand même bien correct. Mais aussitôt qu'il y a moindrement un petit défaut dans le champ, là, tu vois des baissières, tu vois les lignes de drain, on voit vraiment de grandes différences. Les champs sont très variables. L'importance d'avoir des sols en santé. Fait qu'on arrive à une année sec. Oui, la compaction. L'année passée, avec la sécheresse, tu faisais des erreurs puis ça ne paraissait pas tant que ça. Mais là, cette année, on voit vraiment toutes les différences. Puis, côté pluie, as-tu une idée à peu près du nombre de millimètres que tu peux avoir reçu dans le secteur que tu couvres? C'est sûr que c'est variable d'une place à l'autre. Oui, puis je ne les ai pas additionnés, honnêtement, là, mais écoute, il mouillait aux 2 jours, c'est pas compliqué. OK. Parce que moi, je vis vraiment à Saint-Césaire, là.
Puis, il y a 2-3 jours, il y avait toujours un petit quelque chose tout le temps. Puis même des fois, c'était plus qu'un petit peu. Là, OK. Non, parce que je regarde, moi, dans mon coin, là, où j'habite, là, des gros coups d'eau, on n'en a pas eu. On a eu un petit peu de pluie, mais c'est pas si pire que ça. J'ai déjà vu bien pire que ça. Puis il m'a dit que dans le coin, là, des champs de maïs, il n'y en a pas. Chez nous, à Saint-Césaire, c'est correct. Mais tu vas juste l'autre bord de l'Ange Gardien, là, qui est même pas à 2 km en vol d'oiseau. Et c'est déjà, il y a une grosse différence. C'est beaucoup moins pire. C'est beaucoup moins pire. C'est pas beaucoup pire, je veux dire. C'est vraiment moins beau. Fait que, tu sais, Saint-Alphonse-Granby, tout ça, là, c'est vraiment ordinaire. OK. Tandis que, Saint-Hyacinthe, c'est très beau. Ça, Saint-Hyacinthe, c'est vraiment de toute beauté. Tu vois, du côté de Varennes, là aussi, là, c'est très variable. Il y a des champs qui sont quand même corrects, mais il y a d'autres qui c'est vraiment ordinaire. Fait que ça varie beaucoup d'une place à l'autre. OK. Renaud, à Sainte-Victoire, qu'est-ce que ça dit? Ben, pour continuer sur la pluviométrie, j'avais cherché un décompte. Nous autres, dans notre région, j'étais un peu comme Christian. C'est nous autres, avec les bases Davis de Pioni, on était à peu près à 400 mm d'eau pour le début de l'année. Puis je compare juste avec des gars de Saint-Hyacinthe qui sont à 530. Puis aujourd'hui, j'ai parlé avec un monsieur Lapointe d'Upton. Lui, il est à 730 mm d'eau. T'sais, on a 300 mm d'eau de différence entre les deux régions. Je suis allé l'autre jour à Granby. J'ai vu que c'était pas mal plus affecté que par chez nous. Dans notre région, on est le corridor de l'année passée qu'on subissait la grosse sécheresse. Mais cette année, on reçoit moins d'eau puis on est bien content parce que des champs lettres, il n'y en a pas beaucoup. Il faut vraiment que ça soit un champ qui ait beaucoup de compaction pour voir de quoi qui est laid, mais sinon le reste est assez égal. Là. Même je me compare avec les photos de l'année passée, les plus beaux champs sont pas mal au même stade que l'année passée par ici. Là. C'est un peu comme chez nous, là, dans notre coin, on va dire, on a les gosses bénites si on se compare à bien d'autres régions. Là. Dave, de ton bord, toi? Yes. Ben, ça se replace pas mal avec la chaleur qu'on a présentement. Quelle chaleur? Ben, en tout cas, ici, il fait chaud, là, c'est ce que je te dis. On a eu un petit peu de pluie hier soir, mais pas grand-chose par rapport à ce qu'on s'attendait. On l'a vu passer plus sur Granby que sur nous. Hier, je suis allé me promener dans le coin de Danville. Là. Eux, on dirait qu'ils ont eu de l'eau pas mal. Là. Ça fait la vague d'un champ solide, puis il y a beaucoup de champs que les rangs ne sont pas fermés encore. Ici, dans le coin, tous les rangs sont fermés. Puis c'est ça. D'après moi, ça attend juste encore de la chaleur pour continuer. Mais c'est ça, les champs sont tous égalisés cette semaine. Dans les 7 derniers jours, là, ils sont venus vraiment très beaux. Avez-vous eu de la misère à jeter votre maïs? Non, pas tant que ça. Ça a quand même bien été. C'est plus faire les foins qu'il fallait courir après 3 jours de beau pour réussir à faire du foin sec. Là, qu'on a réussi la fin de semaine passée à finalement faire la première coupe. Ouais, c'était un défi cette année, le foin sec. Là. Ouais. Mais ici, il y a eu aussi du lessivage, c'est sûr. Il y a des gars qui ont mis de l'azote innovant à masse, puis le maïs est encore jaune, là, parce qu'il y a eu du lessivage. Ça, c'est sûr que ça a été ordinaire. Ben, d'après moi, c'est pas du lessivage, c'est un manque d'oxygène. Oui. J'ai remarqué dans un de mes champs que j'ai semé 2 variétés dans mon 12 rangs, là, puis il y a aussi les variétés qui font une différence de couleur, parce que j'en avais une variété, c'était vert, là, noir forêt, puis l'autre, il était vert pâle, puis ils ont eu le même engrais, puis c'est les mêmes unités thermiques. Là, c'est juste 2 variétés différentes de différents fournisseurs. Moi, 2 questions rapidement pour vous. Là. La première, puis là, c'est comme j'aime à le dire, l'agronome atrophié en moi là, qui parle. Là, fait que peut-être que mes questions, des fois, sont étranges, là, mais là, dans le fond, ce qui nous manque, c'est de la chaleur encore un petit peu. Là, on s'entend là-dessus. En tout cas, moi, je suis dans la région de Québec, puis dans la région de Québec, il fait encore fret. Là. Mais avec un peu de chaleur, est-ce que ça peut se replacer? Est-ce que, dans le fond, là, je vous entends, il y a des coins qui sont super beaux, il y en a d'autres que c'est très vagueux à cause que, bon, il y a eu des problèmes de drainage, etc. Mais disons qu'on aurait un bon coup de chaleur là, au mois de juillet, là. Un bon coup de chaleur tout en n'ayant pas de sécheresse, on s'entend. Là. Est-ce que ça peut se replacer et que ça soit dans le bon timing? Là? On s'entend que la floraison, c'est peut-être pas l'idéal. Là.
Mais est-ce que ça peut se replacer? Est-ce qu'on peut encore aspirer à avoir des bons rendements à partir de là? Il faut que la saison soit longue. Parce que plus que la saison est longue, là, tu vas jouer sur la profondeur du grain. Là, présentement, mettons, le nombre de rangs il est déterminé, puis probablement même la longueur de l'épi est comme déjà prédéterminée. La seule affaire qui peut arriver, c'est si on a un gel hâtif, le grain va être plus court, mais si on a une saison qui s'éternise, là, le grain va être plus long. Là, ça va aider. Fait que, on a besoin de toute la chaleur disponible durant la saison. Là, ce qui est le fun, c'est que ça manque pas de... Okay. Le poids hectolitre, il va baisser si on a un gel hâtif, ça c'est sûr. Là, ça, aussi, oui. On va en avoir besoin. Mais on peut quand même avoir des rendements corrects, mais d'après moi, on a perdu un petit peu dans certains champs. OK. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, c'était l'opposé. Là, quand on a fait la tournée, on a eu des sécheresses. Renaud, tu le sais très bien. Là, toi, tu as été un de ceux touchés dans ta région, là, à ma connaissance. Là. Fait que, on a eu une bonne sécheresse. Puis je me rappelle quand on a fait la tournée au mois d'août, les gens revenaient. Puis dans certains coins, les gars ils me rapportaient que c'était, puis gars et filles, là, ils étaient découragés. Là. Puis pourtant, au final, vous vous rappelez, là, on est arrivé à l'automne. Il y a un paquet de monde qui ont dit « Hey, voyons donc, c'est écœurant, les rendements qu'on a eus, c'est écœurant. » Fait que c'est un peu ça, là, mon questionnement. Parce que moi, ultimement, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on va avoir des bons rendements, sinon des rendements records. Là. Ben, c'est ça, mais cette année, l'année passée, il n'a pas gelé en septembre. Il a gelé quasiment fin octobre, le début novembre, que ça allait donner la chance à tous les maïs qui ont retardé. Puis c'est ça qui a fait gros le rendement. Moi, c'était mes champs cabochons l'année passée qui ont sorti le plus grand rendement dans ces champs-là parce qu'ils n'ont pas crevé au mois d'août. Moi, mes plus beaux champs l'année passée, ils ont crevé sur les sables et les terres noires, comme à Saint-Aimé. Ils ont crevé en plein mois d'août, que les autres, ça n'a pas été très bon. Mais les champs qui baignaient quasiment dans l'eau ou le peu d'eau qu'il y avait, c'est eux autres qui ont sorti des rendements records. OK. Puis sinon, est-ce qu'il y a eu d'autres enjeux au niveau du maïs? Parce que là, on parle d'eau, on parle de manque de chaleur aussi, là, manifestement. On était parti là, sur les capes de roue en début de saison. Là, ça a commencé à retarder à cause du manque de chaleur. Mais y a-t-il d'autres enjeux que vous avez rencontrés jusqu'à date là, dans la saison? Dans le maïs, là, on parle. Là. Dans le maïs, quand tu as un départ qui est plutôt lent ou froid, des fois, le ver fil de fer, il en profite. Oui, puis ça, il y en a eu cette année. Dans certaines régions, là, comme dans la région de Compton, Nicolette, là, on en a vu pas mal dans ces deux régions-là. Okay. Ouais. Parce que moi, j'en ai chez nous. J'ai Julien Saguet du Sérum qui a mis des pièges pour capturer des adultes, là, les taupins. Puis dans un piège, il disait qu'il avait pogné 800 taupins. Puis c'est un record revenu jusqu'à date. Il y en a pogné pas mal chez nous. Là, y a-t-il d'autres choses? Y a-t-il d'autres problématiques en dehors du ver fil de fer ou des choses que vous avez vues de particulier? J'ai vu la photo de M. Leroux, Sylvain Leroux. Là. Lui, il a eu de la grêle, quand même assez quelque chose, là, avec des grosses boules, grosses de même. Là. Mais y a-t-il d'autres choses que vous avez vues de votre côté qui pourraient affecter? Ça a assez bien été. Comme je dis, il y a quelques petites régions qui ont eu de la grêle, mais c'était arrivé assez de bonne heure. Le maïs était très jeune. Ça n'a pas paru. Je pense que ça n'aurait pas fait de dégâts permanents. Ça n'a pas été la fin du monde. Mais après ça, non, on n'a pas eu trop d'autres problèmes. C'est vraiment des excès d'eau et un petit peu de fil de fer. C'est vraiment ça qui était la question du printemps. Puis, vous irez voir les résultats, évidemment, de l'état des cultures que je reçois chaque semaine. Là. Bon, évidemment, pas de surprise. Là, on a nettement plus d'eau que dans les dernières années, mais les gens sont plus optimistes aussi cette année qu'ils l'étaient dans les 2 dernières années. Hein. Si on parle, là, vous le savez, là, vous remplissez le sondage à chaque semaine. Quand vous remplissez le sondage, là, vous dites, bon, état du soya, état du maïs. Puis, à l'heure actuelle, le feeling des gens, c'est qu'il est mieux que dans les 2 dernières années, autant maïs que soya. C'est pour ça que je suis embêté parce que. Hein? Ça a levé beaucoup plus égal cette année. L'année passée, à cause de la sécheresse, ça a levé très, très variable. OK. Ben ça, nous autres, depuis 2 ans, c'est la première année que le maïs ne roule pas dans ce temps-ci de l'année. Les 2021 et 2020, dans ces temps-ci, le maïs était toujours roulé. Que c'est sûr qu'on était très pessimiste l'année passée, des mêmes
les mêmes dates. Au final, finalement, en 2021, ça a été très bon, mais c'est sûr que l'année passée, tu me parlais à la même date, j'aurais pas le même discours. Comparativement à cette année, que j'ai eu un spot à une place que j'ai vu du maïs rouler. Là, ça a été un petit peu de compaction ou je sais pas trop. Là. Mais sinon, on n'a pas vu ça cette année. Là. Pas de champ d'ananas cette année. C'est ça, c'est en plein ça. Je serais curieux de voir, on va se reparler là, éventuellement, Renaud, là, mais je serais curieux de voir ton rendement, parce que là, tu me dis que tu as eu des rendements records l'an dernier, c'est bien ça? Ben, en tout cas, pour certains champs, oui. Certains Ouais. champs. Il faudrait comparer avec cette année, juste par curiosité, tu sais. C'est ça. C'est ça qu'on va pas comparer. Mais Okay. juste pour comparer, nous autres, l'autre différence, c'est que nous autres, dans notre coin, où les terres sont plus inondables, ben comme Christian, as-tu réussi à finir de tout semer tes terres? J'ai terminé le 21 juin. Ben, c'est ça, nous autres, ici, dans la baie de la Vallière, il y a des gars qui n'ont pas réussi à finir de semer. Ben, le fleuve est trop haut. C'est encore. ça. Comme moi, j'ai réussi à semer, j'étais un petit peu plus haut. Mes voisins, ils ont semé une semaine après moi. Habituellement, quand on rentre sur les terres d'en bas, là, on rentre tout en même temps quasiment. Mais là, tu sais, moi, j'ai semé, de peine et de misère, quasiment. Une semaine après, mes voisins ont semé, puis après, le dernier voisin qui est ferme Bernovin, il n'y a rien de semé. Là, plus ça va, plus que ça baisse. Après ça, ça remonte un peu, là, mais il n'y a rien de semé. On a eu une inondation vraiment bizarre cette année. Au mois d'avril, pas d'eau sur les terres. Puis après ça, moi, j'ai terminé mon soya le 14 mai. J'ai dit, hey, on va être bon pour aller en bas. C'était quasiment après. L'eau remonte. Puis non seulement elle a remonté, mais la crème, elle ne descendait plus. C'est vraiment... Habituellement, quand c'est les mers de mai, c'est éphémère. Ça monte, ça dure une semaine, puis ça descend. Mais là, crème, ça monte, puis ça n'a jamais redescendu. Mais voyons, on cherchait, qu'est-ce qui se passe là? On verra, vous avez appris au-dessus de... C'est gossant, là. Ça travaille sur le système parce que tu dis, on va commencer des jobs, mais qu'on ait fini de semer. Crème des semences, s'ils ne finissent pas. Puis là, quand est-ce qu'on va pouvoir y aller? On dirait que ça baisse. Après ça, bon, on va être bon pour aller semer. On ne partira pas de une grosse job en attendant. L'eau a remonté. C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, cette année, j'ai jamais rien vu d'aussi bâtard que ça. Jamais, jamais, jamais. Puis j'ai tout pris... Il y a une page Facebook là, sur le Conseil international du lac Ontario et du fleuve Saint-Laurent qui marque le débit qui sort à Moses Sanders, le barrage à Cornwall, et celui de Carillon. Et puis, selon les chiffres que j'ai pu recueillir là-dedans, en 2019, j'étais capable de... les gars ont semé le 24 juin, mais le débit est encore plus élevé qu'aujourd'hui. Fait que là, je comprends pas ce qui s'est passé. Pantoute, là. C'est vraiment... Ça prendrait une enquête là-dessus, là. Mais, tu sais, ils veulent plus qu'on somme en bas de plus en plus. Là, c'est rendu qu'on ça nous prend des bandes de 3 mètres chaque bord des fossés. Tu sais, c'est l'enfer tout ce qu'ils nous demandent à cette heure-là. Tu sais, le pire, c'est qu'on fait des expériences de bandes riveraines élargies ou améliorées, quoi que ce soit. Puis après ça, le gouvernement, le ministère de l'Environnement dit « Bon, ben, je suis assez, c'est 3 mètres, merci, bonsoir. » Fait que là, ça fait 3 ans, dans le fond, que les chercheurs travaillent à planifier des jobs, à faire de la recherche, à calculer des affaires. Puis finalement, le job, aussi, ils l'ont fait pour absolument rien. C'est à peu près ça. Fait que c'est ça. Mais oui, j'ai fini par semer. J'étais bien content. J'ai pu enfin faire dans l'application GrainWiz là, pour l'état des cultures. Soya, semis de soya, terminé. J'étais bien content. Mais le pire, c'est que cette année, c'était ma plus petite année en maïs. Mais j'avais du maïs qui était prévu sur ma terre aussi en bas. Fait que là, tout est en soya. Fait que j'ai vraiment pas gros de blé d'Inde cette année. Puis, je peux peut-être me dire me considérer chanceux. Il est tout bien vendu. Puis, je pense même qu'il est même survendu, colique. Fait que c'est ça. C'est sûr. On parlera des marchés rapidement, mais là, je pense que... Je sais pas si le monde, ça leur tente qu'on parle vraiment des marchés en ce moment. Là, just saying, là, parce que ça a pris une méchante drop comme j'ai jamais vu ça en l'espace de 2-3 semaines. Là. Ah ouais. Bon, on va en glisser un petit mot tantôt. Là, Jean-Philippe, est-ce que ça conclurait pas mal le bloc maïs? Moi, je pense que oui, à moins qu'il y ait d'autres
partenaires, de nos comparses d'aujourd'hui qui ont quelque chose à rajouter? Ben, moi, la seule affaire qu'est-ce qui s'en vient, pour faire peut-être un petit peu attention avec toute cette humidité-là. Les sols, là, ils dégagent l'humidité. Là, le maïs, les rangs, ils sont fermés, ça reste humide. Je pense qu'il faut faire attention aux maladies que peut-être qu'on va avoir. Il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. En tout cas, il y a peut-être dans certains cas, un fongicide pourrait être justifié. Ça dépend, ça, c'est une évaluation à chacun des cas. Mais ça va peut-être avoir des problèmes de tiges qui vont être fragiles à l'automne. En tout cas, je dirais de faire attention et de marcher des champs. C'est juste de s'ouvrir l'esprit et d'y penser. Là. OK. Fait que là, Maurice, là, tu me dis quoi comme moyenne de rendement cette année, là, à partir de ton expérience? 6,8. Oui, 6,8 tonnes à l'hectare, mettons, autour de chez nous. 6,8 tonnes à l'hectare? 10,8. 10, OK, moi, j'étais comme, voyons, 6,8. OK. Non, Ah, OK. 6,8, ça, c'est pour le soya. Ouais. OK, je te retiens. Je te retiens sur celle-là. Mais il y a des On champs devrait qui vont commencer faire... tout de suite des paris. Il y a des champs qui vont faire 12 puis il y a des champs qui vont faire 8. C'est ça le problème. Ah, mais là, je pense qu'au final, là, ça fait quand même longtemps. La variabilité va toujours rester, peu importe. En tout cas, ça fait depuis 2014 que je fais la tournée, là. Puis je vois les données. Oui, il y a des années un peu moins de variabilité, mais au final, la variabilité, là, t'en as tout le temps quand même passablement. Là. En tout cas, de ce que je vois avec les années. Là. Bon. Peut-être plus cette année. On verra. Bon. Soya? Yes, on passe au soya maintenant. Donc, on va commencer avec Dave. Tes observations dans le soya. Qu'est-ce que je dirais? Il est quand même assez bien parti. Ce que j'ai remarqué, les plus grosses différences ici dans le coin, c'est ceux qui vont semer aux planteurs à maïs. On a certains au village qui ont des planteurs aux 20 pouces. Là, il est parti en feu pire que, pas mal mieux que les autres. Moi, je suis en semi-direct chez nous. Ça a pris un petit peu plus de temps. Là. Les rangs sont... je suis en rang jumelé. Les rangs sont collés là, à peu près une semaine. Là. Ils commencent à faire un bouquet. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? On dirait qu'il a souffert un petit peu plus du trop d'eau que de la sécheresse l'année passée. En tout cas, pour chez nous. Puis c'est pas mal ça dans le coin ici. Là. Fait que toi, tu es en rang jumelé avec un planteur ou avec la semeuse? Non, au semoir, un grès de plaine. Là. OK. Ouais. Tout en semi-direct, c'est ça? Oui. Tout le soya est fait en semi-direct. Le maïs, j'ai un petit peu de streptile. Excuse-moi de parler du maïs en même temps que le soya. J'ai un petit peu de streptile, sinon c'est tout semi-direct aussi. Là. OK. Et puis, tes rangs de soya, est-ce que tu le semes chaque bord du rang de maïs ou dans l'entre-rang? Avant, je faisais ça, mais là, c'est mon père qui sème, puis il avait de la misère à s'enligner. Fait que quand ça tombe vraiment le rang sur l'ancien rang de maïs, il n'y a rien qui pousse. Fait que là, j'ai switché ça, puis je sème dans l'entre-rang. OK. Ouais. Bon, mais c'est cool. Renaud? Ouais, pas mal la même observation que Dave. Je pense bien que le soya a souffert pas mal plus de l'eau cette année comparé ici que le maïs. Puis je pense aussi de la variation de température aussi pour les herbicides. Je pense aussi moi, il y a quelques soya qui n'ont pas aimé certains résiduels. Là. Ça les a pas mal affectés, puis on les voit pas mal surtout dans les zones plus légères. Là. Surtout les champs de sable, tout ça. Il fallait faire bien attention encore cette année sur ça. Mais sinon, dans les autres champs là, plus conventionnels, là, j'ai pas eu de trouble. Ils sont très beaux. Puis un peu partout que je me suis promené, c'est très variable le soya. Là, aujourd'hui, j'étais allé à Calixa-la-Vallée. J'ai vu des champs de soya où j'ai pas vu des aussi beaux champs de soya que là-bas, à des places. Puis il y a d'autres champs qui dans le même rang qui étaient bien ordinaires. Que moi, je trouve que c'est très variable dans le soya. Très, très, très variable. Good. Hey, on a un commentaire ici, Jean-François Ridel. Les cultures sur Bion sont quand même belles. C'est sûr que quand il mouille,
il n'est pas trop affecté par la pluie, sur le dessus de la butte. Puis quand il fait beau, ben, je veux dire, il y a de la vie quand même dans le buton. Puis il pile jamais dessus. Fait que j'imagine que bon an, mal an, ça doit être quand même pas si pire. Puis c'est quelqu'un qui habite dans ta paroisse. En plus, Maurice, Jean-François, tu dois le connaître, j'imagine. C'est presque mon voisin par en arrière. Okay. On n'est même pas à 1 kilomètre d'un de l'autre. OK, hey, c'est le fun. OK, puis toi, Maurice, de ton côté, dans le soya. Ouais, ben c'est ça. Ça aussi, c'est quand même très variable. Il y a quelques champs qui ont correct, mais il y en a d'autres, là, tu vois que vraiment, là, comme Renaud disait, là, les herbicides à des places, ça les a stressés. Tu vois qu'il y a de la misère à fabriquer son azote, là, ils sont jaunes. Mais il y en a d'autres que si tes structures de sol sont bonnes, c'est pas de compaction, là, l'oxygène est dans le sol, là, les bactéries sont mises à travailler. Là, c'est pas pire. Mais il y a des champs qui sont vraiment plus jaunes. Puis il y a un petit truc en passant, quand tu arraches un plant puis tu regardes tes nodules, si tu les coupes en deux, s'ils sont rouges et qu'ils fonctionnent, s'ils sont brunes, mais ils n'ont pas commencé à fonctionner encore. Faut qu'ils soient rouges ou roses? Oui, rose, comme moi. Je dis rouge, mais rose. Là. OK. Mais quand ils sont brunes à l'intérieur, là, ben, ils n'ont pas commencé à fonctionner. Fait que là, il y a encore un problème. Ouais, ça, c'est plate, ça, quand tu pognes du brun à l'intérieur. Comme de la viande hachée à l'épicerie. Tu arrives, tu sépares ça. Ah, si, c'est brun. Tu sais? C'est ça. Mais dans l'ensemble, avez-vous commencé à avoir du soya qui est en fleurs? Moi, de mon bord, oui, j'en ai. J'ai quelques variétés, là, surtout les plus hâtifs. Mettons les 0,3, des affaires de même, qui ont commencé à fleurir déjà. Ouais, nous autres, il y a beaucoup de champs qui commencent à fleurir. Pas toutes, là, mais tu sais, ce qui a été semé assez hâtif en même temps que le maïs, c'est fleuri. Là. OK. Puis dans ton coin, Saint-Césaire, c'est-tu pas mal en semi-direct ou c'est pas mal varié, là, semi-direct? Oui, c'est très varié. On a de tout. On a encore du conventionnel à la masse, un peu de billon, semi-direct, striptil. Il y a vraiment de tout. Ça dépend vraiment des philosophies de chaque producteur. OK. Puis toi, Renaud, t'es en semi-direct, toi, pas mal, je pense. Non, je suis moitié-moitié. Moitié-moitié? Moitié-moitié. J'ai des terres qui sont basses, puis j'ai de la misère avec l'infiltration de l'eau que j'ai travaillé sur là. J'ai plus de la misère là, pour le semi-direct, mais sur mes sables, je suis pas mal tout sur mes semi-directs. OK. C'est bien parfait. Puis comme moi, dans mon cas, le soya, moi, j'avais pas pris de chance cette année. Il annonçait de la pluie. Je lui ai dit, Météo Média vont se tromper. C'était super sec. Fait que j'ai semé mon soya en semi-direct à 2 pouces de profond. Finalement, ça a bien levé. Il manque pas un plan nulle part. Tu sais, on faut pas trop toujours se fier sur Météo Média. On commence à le savoir, là. La seule affaire qui se trompe jamais à Météo Média, c'est quand ils annoncent de la pluie l'hiver. Ça, ils se trompent jamais. Pour le bloc soya. Comme hier le 30-40 mm d'eau, le aussi qui a passé, là, mais il n'a pas passé ici. Nous autres, on a eu à peine 2 mm. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai eu 4 mm au garage, 5 sur un autre terre, puis 7 à But-5. Fait que, ce qui est quand même. C'est ça. Tu sais, moi, on a acheté un épandeur en Cuma. Et puis, là, l'épandeur, malheureusement, on a eu un petit problème technique. C'est nœud. Il y a eu un petit problème mécanique dessus. Mais là, au moins, il ne sera pas trop retardé pour faire son... Parce qu'il voulait mettre toute sa potasse dans le soya cette année, pendant que le soya, il pousse. Mais ça ne l'aura pas retardé. Là. Une petite pluie de même, là, c'est bien parfait. En tout cas, moi, je vous dis, à Québec, vous l'avez eu, votre 34 mm. Moi, ça a tombé fort. Mais bon. Good. Pour le soya, Jean-Philippe, as-tu d'autres choses à rajouter? Ben, tu sais, vous avez parlé de l'eau, etc., que tu sais, c'était très variable, etc. Moi, ce que je note aussi, c'est que ça a été beaucoup plus long pour... Tabarnak, qu'est-ce que c'est tiré, puis on a l'air de rattraper considérant le temps frais, tu sais, parce que je regarde en ce moment dans les données de l'état des cultures, justement, on le voit super bien. Tu sais, là, justement, la floraison, on est clairement en retard par rapport aux 2 dernières années, là. Fait qu'on dirait que ça traîne, puis il n'arrive pas à rattraper. Alors que le maïs, tu sais, oui, il a retardé à cause, il avait starté rapidement, mais là, il commence à retarder un peu, là. Mais tu sais, je pense que ça n'a pas aidé non plus, là, à mon avis, là. OK. Fait que c'est un simple commentaire que je rajouterais là, de ce que je vois, là.
évidemment. Mais y a-tu des choses aussi? Parce que là, une autre affaire aussi dans le soya, là, c'est-tu moi ou avec toute l'eau qu'on a, là, on va se ramasser avec voyons, du mildiou, probablement, avec de la maladie là-dedans. Là, ça va être un des problèmes qu'on risque d'avoir tantôt. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là. Sclérotinia. Ben, comme, Sclérotinia, il va en avoir, oui. OK. Comme dans le dernier live, là, ce que Jean-François Follet avait dit, là, le prix du soya est encore bon. Vous êtes capable de le protéger autant que possible, votre soya. C'est plus vrai, là. Ben, faut le protéger, mais le prix est plus bon. Non, c'est pas vrai. Si tu l'as déjà vendu, faut que tu le protèges. Le prix est plus bon, ça dépend à quoi tu te compares. Recul qu'il y a une couple d'années, il est encore pas si mal. Puis ça va prendre 50 kilos à l'autre pour payer ton fongicide. Fait que c'est encore un bon investissement parce qu'avec toute l'humidité qu'on va avoir, c'est vrai qu'on est dangereux pour avoir de la maladie. Ouais. En tout cas, moi, c'est une chose que, en tout cas, fait comme ça, là, on l'a vu souvent dans les années plus mouilleuses dans la tournée des dernières années. Là. C'est vrai que les plants étaient plus affectés. Là. Avec la moisissure blanche, entre autres aussi. Là. C'est ça. Ouais, des fois, on arrivait dans un champ et tu voyais plein de tiges brunes qui ressortaient. Là. Ça, déjà vu ça. Des fois, un beau champ de soya, les compagnies vont planter une pancarte. À un moment donné, tu vas sortir plein de tiges brunes, les compagnies renlèvent la pancarte. Ouais, effectivement. On l'a déjà vu. Hey, depuis la semaine passée, ceux qui remplissent le formulaire à chaque semaine, vous avez peut-être déjà vu qu'on a eu un petit bug. Pas moi. On va le faire dans le play. Parce que le blé a été ajouté au bilan des cultures. Donc là, on peut choisir à ça le blé d'automne ou le blé printemps. Donc, je vais commencer tranquillement. Moi, j'ai du blé d'automne cette année. Ça n'a pas tout levé à un point tel qu'il y a une section du champ. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près, dans un champ de 20 hectares, j'ai 4 hectares que j'ai semé du pois fourragé dedans pour compenser les trous. Puis là, tu sais, je pensais peut-être scraper une planche. Sur 2 planches, je pensais en scraper une. Puis là, j'étais avec Alexandre Couture qui était là dans le dernier live. Ah, il dit, garde-les. Garde-les. Puis là, je me suis rappelé ce que Sylvain Renaud m'avait déjà dit dans un podcast. Il dit, je préfère avoir un blé d'automne laid qu'un beau blé de printemps. Fait que, bon, je me suis rappelé ça. J'ai dit, OK, je l'ai laissé aller. Puis finalement, je le regrette pas, là. Il est pas mal beau, le blé, là, en général. Puis le pot aussi, il est super beau. Puis de votre côté, Maurice, je sais que Pride n'ont pas de blé, mais tu peux, si tu veux en parler, tu as peut-être des clients que tu vas suivre, je sais pas, là. Ouais, j'ai pas beaucoup d'observations parce que, comme tu dis, on n'est pas vraiment dans ce marché-là. Là. Mais le blé d'automne, il m'a l'air quand même assez beau. Tu sais, qui a passé assez bien l'hiver. Il y a eu quelques champs que les producteurs ont scrappé, mais c'était assez rare. Je pense que ça va être quand même, mais comme on revient tout le temps, je reviens tout le temps un peu à la même affaire. Ceux qui ont traité avec un fongicide de kit, je pense qu'ils vont s'en sortir quand même correct. Je pense qu'ils sont assez beaux quand même. De votre côté, Dave? Oui, moi, j'ai pas de blé, j'ai du seigle d'automne que j'ai semé. Là. Ça fait 2 ans que j'ai des contrats de semences. Puis ça fait 2 ans que je fais 10-12 hectares de seigle. Je l'ai semé quand même assez tôt cette année. Puis où ce que je le sème, c'est des anciennes planches encore pas nivelées avec un arpent de large à peu près là, en dos down. Là. Fait que tout a passé l'hiver numéro 1. Je l'avais semé le 15 septembre. Fait que il était vraiment beau. Il est encore super beau. Là. Il m'arrive à hauteur des épaules. Là. Tu l'avais semé tôt, tu n'as sûrement pas récolté du soya plus tôt que ça. Tu l'as semé après quoi? Soya fourragé. Ah, OK. Ah, ben là, je sème du soya du 2,7 de maturité relative que je vais ensiler début septembre. OK. Ah, ben là, ouais. T'as triché. Fait que là, ça me fait de la place pour faire mes engrais verts ou mes céréales d'automne, justement. Puis sortir le fumier. Question pour toi, Dave. Oui. Quelle variété de seigle, si c'est pas indiscret? C'est du Hazlet cette année. Coop. OK. Ouais. Élite. L'année passée, c'était du Gauthier. Du Gauthier, ça, c'est un vieux seigle, je pense. Ouais, ben c'était la dernière année qu'il y avait un contrat dessus. Là. Ah oui? Ah, OK. Ouais. Fait que là, il y a des nouvelles variétés qui arrivent. Ouais.
Il commence à être populaire, le seigle. Des champs de seigle, on en voit en tabarouette. Cette année, là, c'est fou raide. Du blé d'automne, oui, mais du seigle, là, c'est malade la quantité de seigle qu'on voit cette année, là. C'est pas Ça passe l'hiver mieux que du blé. La survie est pas mal meilleure. Ouais, c'est ça. Mais là... Pas mal meilleure. Le seul trouble, c'est que ceux qui font des contrats de semences dans les blés, ben, ils veulent pas en faire. Parce que tu t'en retrouves partout après. Partout, que tous ceux qui font des contrats de semences de blé d'automne ou de blé de printemps, ils font plus de seigle parce que c'est dur à gérer pour après ça pour les contrats de semences. Mais sinon, comme moi, je ne fais pas de contrat de semences, le seigle, moi, si le marché serait bon, j'en ferais bien plus grand que du blé d'automne. Le seigle, c'est une plante qu'on fait quasiment rien. On met un peu d'azote, puis pas de fongicide, pas rien d'autre, puis ça sort quand même des pas pires rendements, puis ça survit tout le temps. C'est rare qu'on a scrappé un seigle d'automne. Ah, c'est le fun. Fait que finalement, ça passe un peu drette pour le blé. On a parlé plus de seigle que d'autres choses. Il va falloir que tu fasses une mise à jour, Jean-Philippe, à ton application. C'est fini. C'est fini. Je peux finir de mon bord pour le blé d'automne. Pour chez nous, il est très bien survécu. Je ne l'ai pas arrosé au fongicide. Je vois un peu de fusariose, mais en tout cas, rien de trop inquiétant pour le moment. Je suis allé la semaine passée dans une cohorte avec le MAPAC à Saint-Césaire, chez M. Rocha. Puis on a vu des belles parcelles, des beaux tests. Puis quand tu as vu, Christian, il y a des messieurs qui ont... là-bas, il y en a gros qui... la minute qu'ils voient que le blé d'automne n'est pas à leur goût, ils sentent tout de suite du blé de printemps très hâtif. Puis finalement, le blé d'automne a pris le dessus. Puis on ne voit même plus le blé de printemps. À part gagner des petits ronds, là, que le blé d'automne a réussi à revenir. Ça ne me surprend pas de ce que tu as dit tantôt, que ton blé d'automne, finalement, est plus beau que tu pensais au début du printemps. Là. Et il fallait lui donner une grosse chance cette année au blé d'automne. Ouais. Puis comme j'ai vu passer, ça risque d'être une grosse année dans le blé d'automne encore cette année s'il n'y a pas trop de maladies dedans. Là. Ouais. Ben là, tu n'en récoltes pas, là, mais je veux dire, moi, j'en ai du blé d'automne. Je ne l'ai pas traité sur l'épi. Je l'ai traité en bas. Ouais, surtout pour le feuillage, parce que moi, c'est du 25 R46 de Pioneer que je fais. Puis il peut être sensible à la rouille quand on a une année mouilleuse. Fait que là, c'est pas si pire, mais côté pluie, mais je l'ai fait traiter je l'ai traité pareil. Puis on est allé le marché l'autre fois, moi et Alexandre. Aucune tache de rouille, aucune tache sur les feuilles. Tout est là pour réussir. Parfait, ça. Good. Et ensuite de ça, le blé de printemps. En avez-vous? Oui. Oui? Oui. Très beau encore le blé de printemps. La température était idéale pour lui cette année. Le seul trouble, comme quand j'ai vu que ça a commencé à arriver dans le blé d'automne, j'ai fait comme tout le monde. Je l'ai traité à l'épi et au fongicide. J'ai pas pris de chance cette année. Bien, celui aussi, il semble très prometteur, le blé de printemps. Là. Quelle variété que tu as faite? Maïda. Ça, c'est de qui? Coop. OK. Un blé humain. Ah, OK, ben, c'est parfait, c'est un blé humain. Maurice, de ton côté, c'est sûr que, comme je disais, t'en vends pas, là, mais... Non, mais les champs de blé, tu sais, on a eu 2020, 2021, les blés avaient été bien ordinaires. Là, les sécheresses, ils n'avaient vraiment pas aimé ça. Puis les blés, ben, ça allait mieux des températures un peu plus fraîches. Là, fait que les blés de printemps sont quand même très beaux aussi. Fait que je pense que les producteurs qui ont traité contre la maladie, ils vont s'en sortir très bien. Bon, ouais. Je pense que ça va être correct, ça. Bon, moi, de mon côté, j'ai pas de blé de printemps. Je fais de l'orge de brasserie. Fait que, oui, j'ai fait une gaffe cette année. J'ai semé de l'orge en semi sous couverture végétale dans du seigle. Fait que j'ai semé et j'ai arrosé au Roundup après. Chose à ne pas faire, arroser avant. Parce que là, j'ai plein de repousses de seigle dans mon orge présentement. Fait que là, j'ai un champ qu'il faut que je mette à part.
Je vais le vendre peut-être au feed, puis je m'en vais ou peut-être le vendre même en engrais vert, il va faire la job, là. Fait que j'ai fait une gaffe. Pour faire des erreurs pour apprendre, qu'ils disent. J'ai appris. Hey, maintenant, on serait rendu, Jean-Philippe, au marché des grains. Faire un petit topo rapide. Présentement, là, c'est comme une méchante débarque que le grain y prend. Tu vas nous expliquer un peu vite. Mais c'est quoi qui se passe? Vite? Ça dépend, c'est quoi vite pour toi? Là? Non, en fait, premièrement, là, il y en a peut-être qui ont écouté mes conférences. J'en ai donné plusieurs cet hiver là, pour différentes compagnies tout au long de ça, l'hiver du printemps. Puis un des gros éléments que je n'ai pas arrêté de répéter, c'est qu'on était dans un contexte de marché très dangereux, surtout à cause de la présence des spéculateurs. Tu sais, les spéculateurs étaient très, 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 très présents depuis très, très, très longtemps. C'était comme... pour un spéculateur, c'est comme quelque chose de hot d'investir dans les commodités cette année. Tu sais, bon. Fait qu'évidemment, le problème avec les spéculateurs, c'est que quand ils prennent leurs jambes à leur cou, ça va vite. OK? Puis ils ont toujours une vision à court terme pour ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est faire des profits. S'ils voient qu'ils ne feront plus de profits, ils tirent la plug. Fait que là, dans les dernières semaines, vous l'avez vu passer, là, il y a eu toutes les inquiétudes entourant essentiellement là, une récession. Ça commence à faire paniquer tout le monde. Fait que les spéculateurs sont en train de prendre leurs jambes à leur cou. Mais c'est sûr qu'on va jumeler à ça un autre élément. Depuis 2 ans, ça n'a pas super bien marché, mais reste qu'une fois que tout est semé aux États-Unis en général, qu'il y a eu plus ou moins de superficie, tu as toujours une pression à la baisse. Ça n'a pas été vrai depuis 2 ans. Là. Vous le savez très bien, ceux qui suivent ça un peu plus. Là. Mais là, cette année, ça semble revenir un peu à l'avant-plan. Là. On sait qu'on a eu moins de superficie aux États-Unis, entre autres en maïs, et pourtant, le maïs a quand même perdu du terrain. Autrement dit, les conditions ne sont pas optimales aux États-Unis, mais ne sont pas mauvaises. On a beaucoup moins d'inquiétude qu'on va avoir une bonne récolte aux États-Unis, ça dégonfle. Puis en plus, on a les spéculateurs qui tirent la plug. Ils sont en train de prendre leurs jambes à leur cou. Fait que la dégringolade qu'on a, c'est essentiellement ça. Sinon, ça aussi, je l'ai répété dans plusieurs conférences, je pense que les fondamentaux, c'était surfait cet hiver. Puis je l'ai encore écrit sur le site du Bulletin des agriculteurs il y a 2-3 semaines là, dans le cas du soya. Quand on regardait les fondamentaux n'étaient pas là pour justifier les prix élevés qu'on avait. Okay? C'était beaucoup de la spéculation. Maintenant, à partir d'ici, là, avec la drop qu'on a eue, il va falloir qu'on travaille un peu nos évaluations, mais c'est sûr qu'on est plus à l'équilibre par rapport à nos fondamentaux présentement. Là, la question, c'est de savoir à quel point les marchés vont tirer la plug. Tout à fait, Anthony, je viens de voir ton commentaire. C'est un autre point aussi, parce que là, il y a eu Là, évidemment, il y a eu un marché de météo dans les dernières semaines, c'est-à-dire que les gens sont devenus nerveux parce qu'il y a eu des conditions très chaudes aux États-Unis. Vous l'avez entendu parler, vous l'avez vu. Fait que là, tout le monde a commencé aussi à spéculer sur le fait qu'il allait avoir probablement une sécheresse aux États-Unis. Mais là, finalement, cette semaine, il y a de la pluie. Puis, tu sais, là, fait que là, tout est en train de tomber aussi de ce côté-là. Fait que, tu sais, ma lecture est la suivante. C'est sûr, puis là, j'ai eu des textos, puis j'ai eu des téléphones depuis 3-4 jours, puis ouais, là, on fait quoi? Là, tu penses que ça va baisser plus? Là, on fait quoi? Là, tu sais, le mal est fait en réalité, c'est plate à dire, là, mais là, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on va pogner vraiment le creux ou non. OK? Puis ça, c'est très difficile à savoir, tant et aussi longtemps que les spéculateurs se sont pas retirés complètement ou qu'ils n'ont pas passé à d'autres choses, on peut avoir une pression baissière, c'est mon opinion. Et puis sinon, si on est chanceux, parce que, tu sais, il faut se rappeler, il y a 2 ans, on avait eu le derecho. Aux États-Unis. Oui. Fait que là, c'est encore possible cette année. Qui sait? Après ça, on peut avoir une sécheresse au mois d'août dans le soya. C'est pas terrible. Fait que il y a encore des imprévus météo, mais c'est sûr que s'il n'y a pas ces imprévus-là, ça va être dur. Puis comme j'aime à le dire aussi, pour que les prix retournent à la hausse, avant qu'on ait cette grosse baisse-là, je disais à tout le monde, le problème qu'on a, c'est pas qu'on n'a pas des éléments qui ne justifient pas que le prix soit élevé nécessairement. Le problème qu'on a, c'est qu'on manque d'éléments pour le pousser plus haut. Puis là, là, on plafonnait, puis là, on tombe dans l'inverse. Puis là, s'il n'y a pas d'autres éléments pour le pousser plus haut,
On est cuit, là. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, puis là, j'embarquais pas parce que là, ça va être très long, là. Ben, très long. Un, je me suis pas préparé à ça. Deux, tu sais, là, on peut regarder les fondamentaux, les exportations US, on peut regarder de soya de maïs, l'éthanol, etc., etc. Mais là, je n'embarquerai pas là-dedans, ça va être trop long. J'ai toujours du fun à parler de ça, là, mais là, ça va être un petit peu plus long. Mais tu sais, les fondamentaux, on va avoir des inventaires, là, je vais le conclure comme ça. On a des inventaires qui sont prévus à la hausse quand même aux États-Unis, à part dans le soya, que ça risque d'être encore assez serré, là. Mais encore là, on a un ratio inventaire-consommation qui n'est pas si pire. Il n'est pas bon, là. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on est super confortable, que tout est réglé, qu'on est de retour à la normale. Mais on n'a quand même pas des inventaires, un ratio inventaire-consommation si serré que ça. Fait que là, c'est ça, ça prend d'autres imprévus, mais Dieu sait comment on peut avoir des imprévus. Guerre en Ukraine, là, on a l'Amérique du Sud, on n'y pense pas, mais l'Amérique du Sud, ça s'en vient déjà, là. Dans 3-4 mois, ils vont commencer à semer là-bas. Fait que, si ça vire tout croche là-bas, ça peut nous refaire grimper. Fait qu'il y a encore des chances de se rattraper, mais pour l'instant, dans ce que j'ai dans les mains, là, à moins que vous soyez chanceux avec un imprévu météo dans le Midwest, là, pas ici, évidemment, là, ben, ça risque d'être tough. Marché du blé, j'ai la question. C'est une Christy, bonne question. Il faudrait que je refasse un tour de piste un petit peu, mais le marché du blé, c'est sûr, il est en chute libre. Mais il y a eu beaucoup de spéculation dans le marché du blé parce qu'évidemment, on a eu l'Ukraine, hein, ça a brassé. Après ça, on a eu la Russie. Après ça, il faut se remettre en contexte aussi. On avait quand même plusieurs pays où ça n'allait pas super bien du côté de la production. C'est drôle, les gens en parlent moins un peu, mais la récolte de blé d'hiver aux États-Unis, là, blé d'automne là-bas, là, ça n'a pas été. Ils ont eu des conditions très, très, très difficiles. Ils n'auront pas une bonne récolte. Après ça, ben, on n'en parle pas tant que ça non plus, mais en Inde, ils étaient supposés avoir une récolte record. Ils n'auront pas une si bonne récolte que ça. Ben, j'aime le commentaire. Je vois David Michon qui mentionne, oui, je pense qu'en ce moment, pour ceux, merci David, pour ceux qui se disent, OK, j'aurais dû vendre, là, je le regrette parce que l'autre fois, j'avais 420, puis là, je suis rendu à 380, 370. Ça dépend de votre pourcentage que vous avez vendu. Là. Moi, je travaille beaucoup par pourcentage. Mais c'est sûr que dès qu'il y a un rebond, si vous n'avez pas avancé beaucoup vos ventes, il faut en profiter. Maintenant, pour revenir au blé, le blé, l'Indonésie, là, dans le fond, là, ils étaient supposés avoir une récolte record, ils n'auront pas une si bonne récolte que ça. Après ça, États-Unis, pas si bonne récolte que ça. Canada, on peut quand même se questionner. C'est sûr que les superficies sont quand même pas mal à la hausse, fait que ça ne sera pas comme l'an dernier. Là. Ça, on s'entend. Mais ce n'est pas toutes les régions où les conditions ont été très, très belles, les prairies canadiennes. Là. On s'entend, là, au Manitoba, là, ils ont été dans la flotte pendant des semaines, là, jusqu'au début juin. Fait que là, est-ce que ça s'est replacé depuis? Là, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Mais bref, puis là, après ça, on a toute la notion de l'inflation, la guerre en Ukraine. Fait qu'on a des chances d'aller chercher peut-être quelque chose encore dans le blé. Je pense que s'il y a un marché en ce moment qui pourrait avoir un potentiel de surprise intéressant, ça serait peut-être plus le blé. Mais tu sais, ils suivent tout. Hein? Maïs, soya, blé, là, s'il y en a un qui drop beaucoup, les autres vont suivre. Puis vous le voyez en ce moment, là, il y en a là-dedans que ce n'est pas aussi justifié qu'ils baissent, entre autres le blé. Et il va baisser, fait que c'est un peu ça ma lecture. Là, c'est à brûle pour point. Là. C'est Christian qui m'a demandé ça à 1 heure de préavis. Il faudrait que je regarde tous mes paramètres comme il faut, mais c'est pas mal la lecture que j'ai. Ben, on a quand même trouvé nos invités à même pas 24 heures. Fait qu'on est tout le temps à la dernière minute. Ouais, ben là, avis à tout le monde. C'est quoi l'idée de prendre des vacances, de faire des arrosages de dernière minute? Nous autres, quand on fait un podcast, soyez donc disponibles, s'il vous plaît. Écoute, ils ont tout dit la prochaine fois. Fait que dans un mois, on va être à peu près 35 dans l'écran. C'est parfait. On aime ça. Moi, j'ai une question pour Jean-Philippe. Oui. Il y a une semaine à peu près, j'ai essayé d'en booker justement en voyant le maïs descendre parce qu'il me reste à peu près 200 tonnes de maïs à vendre, à commercialiser. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais appeler des acheteurs pour justement booker avant qu'on atteigne le prix qu'on a atteint cette semaine. Puis il n'y en avait pas un sur 3 que j'ai appelé qui était acheteur, même si le prix avait déjà commencé à descendre. Il était tout booké jusqu'à l'automne, puis il n'avait par-dessus les oreilles. Ouais. Mais écoute, premièrement, si tu suis un petit peu les bases ont planté pas à peu près. Hein? Mm-hmm. Puis deuxièmement, tu sais, un acheteur, c'est pas plus fou qu'un producteur. Fait que quand le producteur, il voyait que les prix montaient, il ne voulait pas vendre. Il disait, tu sais, puis là, vous connaissez la chanson, là, tu sais, on a 400, je veux 410. On a 410, je veux 420. Et là, les acheteurs, ils voient que ça drop, puis pas à peu près. Puis là, ils ont, tu sais, si on se met de leur côté, puis tu sais, je peux les comprendre, là, ils ont eu une année assez tough, hein, Dieu merci, au côté prix.
Puis quand on regarde les bases, là, d'après moi, il y a du stock qui est rentré aussi des États-Unis, de l'Ontario. Là. Je ne parle pas assez aux négociants pour vous le confirmer. Là. Mais, tiens, David vient de dire, il en rentre beaucoup. Puis, si j'avais été un acheteur, puis ça, c'est facile à dire après coup, mais on est arrivé au printemps, tu disais, oh, attends un peu, là. Là, le prix, là, il frôle le 450$. Là, là d'habitude, en fin d'été, c'est supposé être encore plus cher. Là, on arrivait dans une saison, tu disais, s'il y a un problème météo, fait que, d'après moi, tu en achètes, puis t'en fais rentrer pour dire, regarde, on va arrêter ça, là, ça va être assez. Fait que c'est probablement ça, puis là, on le voit, les bases, là, en ce moment, on a des bases, OK, j'ai David de l'Ontario qui mentionne, là, qui est rentré le stock. Puis, tu sais, c'est légitime. Il faut se mettre dans la peau des acheteurs. Comme producteur, on veut toujours avoir un meilleur prix, puis c'est tout à fait légitime. Mais du côté des acheteurs, à un moment donné, c'est ça. Ils ont leur réalité à eux. Là. Fait que là, en ce moment que les prix baissent, s'il n'en manque pas. Puis, quelqu'un me mentionnait, puis c'est intéressant aussi, avec les prix qui étaient très, très élevés, c'est sûr que les producteurs, là, je ne vous dis pas que tout est parfait, là, vraiment pas, mais avec des prix aussi élevés que ça, là, c'est pas tout le monde qui a faim, là. Hein, on s'entend. Puis le réflexe, souvent, c'est de dire, OK, je vais en vendre, j'ai besoin d'un peu de cash. Là, l'année a été très bonne quand même. Il y a beaucoup de producteurs aussi qui sont dit, regarde, je ne suis pas pressé, je vais attendre cette année. Les prix sont bons, puis ça peut juste monter plus. Fait que, au final, il reste quand même peut-être plus de maïs qu'on le pense d'un silo. Fait que ça aussi, c'est un autre facteur, là. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a amené là, en jasant avec lui, puis je me dis, Christy, c'est pas fou. Fait que si je suis un acheteur, malheureusement, je leur donne raison. Là. Il y a du stock qui est rentré. Fait que là, la base en ce moment là, de mémoire, là, je l'ai checké hier, c'est autour de 25-30 cents. Là, je vois qu'il y a des négociants qui sont sur le fil. Ils vont peut-être pouvoir me le confirmer. Là. 25, 30, 35 cents là, US. De mémoire, là, on voit, c'est rare qu'on voit ça à ce temps-ci de l'année, mais c'est un très bon signe que là, c'est assez. Voilà. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sois très attentif. Tu peux avoir encore des opportunités de marché, sincèrement, là, mais comme le dit encore une fois David tantôt, saute sur les prochains rebonds. S'il faut que tu en vendes. C'est bon. Non. OK. Ça ressemble à ça. D'autres questions d'ordre des marchés? 25-30 cents, d'après moi. Comme tu disais, là, ça ressemble à ça. OK. Alors que le soya, lui, les bases sont encore, mais là, je parle des bases potes, il y a quasiment plus de soya. Fait que les bases, c'est sûr qu'ils sont riches. Là. Mais tu sais, puis prochaine récolte, prochaine récolte aussi, là, ça commence à être dangereux. Là, c'est-à-dire que là, il y a des acheteurs qui commencent à être pas gênés de demander des prix quand même, d'offrir des prix quand même de plus en plus bas. Là. Là, je ne peux pas le confirmer en chiffres, mais j'ai vu du 2,80 passer là, pour la récolte. Là. Fait que voilà. Hey boy. As-tu une idée des prix d'engrais, Jean-Philippe? Non. Non? La réponse, c'est non. J'ai déjà suivi le prix des engrais pendant 2-3 ans. C'est un marché très difficile à suivre, honnêtement, là, parce que c'est un marché qui est... premièrement, c'est un oligopole, on s'entend, il n'y a pas tant... Puis là, je parle pas, il faut vraiment faire attention. Hein. C'est vraiment pas les gens qui vendent les engrais ici qui sont la problématique. C'est plus les grosses entreprises mondiales qui gèrent, dans le fond, cette production-là, là, qui sont un problème. Là. Fait que c'est très difficile de suivre les prix. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très difficile. En dents de scie, il y a DTN qui fait un bon travail. Là. Ils font comme un survey aux États-Unis là, assez bien. Mais non, j'ai arrêté de suivre ça. J'ai trouvé ça trop difficile. Bon. N'a-t-il pas eu quelques bateaux de maïs qui ont sorti aussi? Donc, moi, j'en propose si tu regardes pour la coop. base US, Jean-François, suis ta base, puis tu n'as même pas besoin. OK. Tu n'as même pas besoin de poser la question. C'est évident qu'il y a eu des bateaux, là. Mais oui, il y a eu des bateaux qui sont sortis aussi. Fait que ça, c'est sûr que ça a sorti du stock. Je ne me rappelle plus, j'ai quand même entendu des chiffres, là, mais je n'ose pas trop me commettre, mais on parlait de 300 000 à 500 000 tonnes qui sont sortis. Mais c'est toujours difficile après ça. C'est toujours parce qu'on n'a pas tant de données que ça en passant sur les maïs, le soya, c'est-à-dire, OK, oui, il y a du stock qui est sorti, on a une idée de c'est quoi la récolte, on a une vague idée de c'est quoi la consommation, mais qu'est-ce qui rentre pendant l'année? Qu'est-ce qui sort pendant l'année? Vraiment, qu'est-ce qui rentre? Dans le fond, sortir, c'est les exportations. Mais qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui est rentré de l'Ontario? Qui a fait rentrer un unit de train? C'est plus obscur. On n'a pas de statistiques tant que ça là-dessus. Fait que tu
peux dire, ouais, il est sorti des bateaux. Effectivement, tu as vu la base monter cet hiver à cause de ça. Mais peut-être qu'il est rentré, je sais pas moi, la même quantité là, au Québec aussi. Là. Okay, ça nous prend plus de données. Mais quand on vend du blé d'Inde, dans le fond, il n'y a rien qui passe par le gouvernement d'une certaine façon. Là. Quand il y a du blé d'Inde qui sort ou du blé d'Inde qui rentre. Là. Ben, quand tu passes les frontières, la réponse est oui. Ouais, c'est tout enregistré. Mais tu sais, interprovincial, c'est compliqué. Là. À ma connaissance, il n'y a pas de statistiques là, sur l'interprovincial. OK. Fait que là, bonne chance, tu sais. Good. Ouais. Fait que voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Boule de cristal, est-ce que les prix vont retourner à la même place? J'ai comme l'impression que ma boule est de moins en moins obscure. Là. je serais surpris, honnêtement. On a profité d'une belle période. Est-ce qu'ils vont planter pour de bon? Ça, je ne suis pas prêt à le dire. Ouais. On attend tes prédictions, là. C'est toi l'expert. Je vais prendre une grosse gorgée de bière. Fais pas de prédiction. Fais pas de prédiction. Ben, je pense qu'ils n'auront pas le choix de baisser le prix des engrais si le prix du maïs descend aussi. Là. À un moment donné, tout à fait. Ben, habituellement, quand le prix du maïs monte, le prix des engrais monte. Mais c'est pas long. À un moment donné, quand tu vois le prix du grain qui se met à dropper, le prix de l'engrais finit par dropper lui avec. Mais là, il faudrait aussi que le gouvernement enlève la taxe de 35 %. Là. On n'a pas sauvé l'Ukrainien avec ça, cette taxe-là. Là. Puis c'est nous autres qui la payent. Là. On n'a pas parlé de fuel encore en plus. non, c'est ça. Mais là, bonne nouvelle, il a baissé. Là. Ça va, en théorie, excusez. En théorie. Parce que le prix du pétrole a retourné je ne l'ai pas checké aujourd'hui, là, mais il a baissé en bas de 100$ le baril, là, le WTI. Fait que. Ouais, mais c'est la pompe qui compte. Ouais. Ben, ouais, exact. Dimanche passé, j'ai déménagé ma fille à l'île au Génie. Puis le gaz était rendu à 2 et 1. Fait qu'il était moins cher à Montréal que dans notre bout, là. Le propane aussi va sûrement suivre. S'attend à quoi pour l'automne, pour les prix de propane, pour le séchage? Y a-t-il déjà des prix de sortie de certaines compagnies? Là, regarde-moi pas de même. Hein. Moi, c'est pas un marché. Non, wow, là. Donnez-moi pas trop de capacité à analyser un paquet de marchés. Là. Vous appellerez Simon Brière, là, il y a plein d'écrans. Lui, il peut faire ça. Là. Mais il y a eu des prix, là, un mois, là, il y a quelques compagnies qui ont... ça a joué gros entre du 62 et du 68. Bookie, là, pour l'automne, c'était pas mal ça qu'on entendait au champ. Ah. Moi, j'ai pas rien booké. J'ai pas assez de volume pour booker du propane. Fait que, on va essayer de battre de bonne heure quand il fait encore chaud pour ménager le propane. C'est un peu ça le truc. C'est pas d'attendre le plus tard possible c'est pour avoir du blé d'Inde plus sec. Si l'air rentre à moins 10, ça prend du propane dans maudit pour réchauffer ton air. Là. Fait que tu sauves absolument rien. Fait que t'es mieux de le battre quand il fait chaud. C'est là que tu économises ton propane. À ça, avec les nouvelles variétés, aujourd'hui, on récolte quand même assez sec, là, même si on récolte de bonne heure. Là. On récolte, récolter du blé d'Inde à 34, là, on ne voit plus ça à cette heure. Là. Oh, mais là, on va être mal pris. Là. Il fait frais cette année. Là. Ouais, ben, tant qu'il ne fait pas moins 20 comme en 2019, là, il n'y a pas de trouble avec ça. Là. Ouais. On veut pas de 2019, ça, c'est sûr. Et si bol, non, je veux pas revivre une année de même, calique. Personne ne veut revivre ça, là. Il y avait... avec un peu de neige dans le maïs. Hein. Le seul avantage qu'il y avait, c'est que la terre était tellement gelée qu'on n'a pas fait de traces nulle part. Ouais. C'est le seul avantage. Parce que dans le reste, il y en avait zéro avantage. Un commentaire de l'Ontario. Gaz à 1,75 ici. Tu me tiendras au courant? Ouais, mais... Eux, ils n'ont pas fait... clarifiez-moi, là, mais en Ontario, ils n'ont pas enlevé une portion de la taxe? Je pense que oui. Puis les autres, puis en plus, déjà, il y avait moins de taxes. On s'est encore fait avoir. Oui, mais il est redescendu parce que je suis allé là, 2 fins de semaine en Ontario, puis il était 1,95. Fait qu'il a quand même redescendu là, depuis 2 semaines. Ouais. Ben, imagine, ce qui est le fun avec Éric, ça c'est Éric Levac en Ontario, à Saint-Bernardin. Il paye son gaz pas cher, mais il s'en va en Hawaï bientôt. Fait que, hey Éric, bon, on va te souhaiter bon voyage.
Puis Éric Levac, c'est l'oncle à Catherine Levac, là, l'humoriste ou l'animatrice de L'amour est dans le pré. Good. Bon, ouais, Kim, lui, il partait son séchoir cette année-là. Fait que ça avait pris du temps avant que tout parte, là. Il a battu dans la neige pas mal. C'est-tu pas mal la conclusion? Ben là, en fait, tu voulais pas faire un pool pour savoir. C'est quoi? Ouais, vrai. pour les soies. Good. Les croix. Hey, on va faire un pool, justement. La date que vous pensez que qu'on va voir apparaître les croix dans le maïs. Les premières ou en général? Les premières. Les premières. Okay. Fait que Dave, vas-y donc. Prends une date. Moi, vu que j'ai de l'ensilage très hâtif ici, je vais te dire... maïs grain, pas ensilage. Là, triche pas. Fais pas comme ton soya fourragé, là. Triche pas. C'est du 2 fin, là, puis j'en sème plus grand que ce que j'ensile, fait que j'en bats une certaine partie pareille. Non, d'après moi, ici, fin août, autour du 25. Les croix fin août? Ah oui. Moi, j'ensile... le point noir est sorti au 15 septembre, d'habitude. Là. Ouais, mais habituellement, les croix vont sortir au mois de juillet. Bon, OK, d'abord. C'est moi qui ai mal calculé mes affaires. Ouais, pas mal. Parce que là, fin août puis 15 juillet, ton grain en 2 semaines, là, je trouve ça rapide, pas mal. J'avoue. Excellente question. Là. Je sais pas. Je vais passer à d'autres. Je vais laisser la chance à d'autres. On va t'aider, Dave. Moi, je dis 1er août. C'est un peu plus tard que le normal. Ah oui? Ouais. Plus tard que le normal. 1er août. Si tu vois des croix sortir avant, c'est pas grave, là, Maurice, même si c'était rendu le 20 juillet, puis tu vois des croix sortir, ben, prends une photo et envoie-moi ça. Ouais, pas de trop. Maman assumé. Renaud? Moi, je vais être d'autres par chez nous, c'est. On suit toujours à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Cette année, la date de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est le 28 juillet. On va y aller avec le 28 juillet. Ben, voyons donc. Moi, j'y vais avec le 15 juillet. Ouais, il doit faire chaud chez vous. Ah, t'as un microclimat. On est au bord du lac Saint-Pierre. Parenthèse, moi, les rangs sont même pas encore fermés ici, hein, à Québec. Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu ta maïs photo. derrière, là, puis... Fait que moi, j'y vais avec le 15 juillet. Fait que Yannick Beauchemin, 24-25 juillet. Fait qu'on va prendre ça en note. Yannick. Good. 15 juillet, compte tenu de la fermeture des rangs à la Saint-Jean. Ben oui. Fait que moi et David, on est sur le même point là-dessus. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Moi, j'ai pas du maïs extra hâtif. Fait que je suis pas mal de 15-20 juillet, là, ça va jouer pas mal là-dedans. Le maïs est vraiment rendu à montaison. Là, il est vraiment bien décollé dans le coin. Fait que toi, on attend encore ta photo, Jean-Philippe, des rangs fermés. Ben, ils sont pas fermés. J'ai pas eu le temps. C'est ça, j'attends encore ça. Ben, moi, j'avais dit le 4 juillet. J'ai déjà perdu à côté, là. Ouais, c'est ça. Ben oui, pas mal. Ouais, fait que t'as envoyé une photo d'un perdant, c'est pas bon. Puis là, ben là, les croix, honnêtement, moi, j'ai pas assez d'expérience, là. Fait que je vais me tirer dans le pied si je vous dis les croix. On va s'amuser. Le 10 août. Hein. OK. Le 10 août. Puis Éric Levac m'a envoyé une photo, lui, du soya aux 30 pouces qui a déjà fermé les rangs. Moi, j'en ai pas vu encore, là. J'ai pas vu. Non. Fait que c'est bien beau. J'ai tout pris ça en note. Juste pour le party que je fais le 16 juillet en passant, c'est une présentation de Agro Service à Couture et Pioneer. J'avais oublié de le nommer.
Puis des autres commanditaires que j'ai trouvés, j'ai Bayers, Crop Science, Decalb, Banque Nationale, Agrimarché et Grainwiz. Ta-da! Donc, tous les C'est pour profits ça vont que je être... bois de la Bud Light. Moi, plus une scène. Sibonac. Puis tous les profits vont aller au cœur des familles agricoles et aussi au Quérico, qui va développer une application mobile pour déceler si vous avez peut-être un petit trouble mental ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, des fois, quand tu es gêné d'aller voir quelqu'un, peut-être de répondre à des questions sur le téléphone, ça pourra faire la job là, pour commencer, mettons. Là. Donc, c'est ça en gros. Hey, 1h10, je pensais faire 1h, fait que je suis bien content. T'as peu. Oui. Moi, je vais juste... J'ai le droit à un dernier mot? Ben oui. OK. Très simple. Moi, j'invite tout le monde qui écoute à participer aussi à l'État des cultures. Je le rappelle parce que, tu sais, là, des fois, les gens disent aussi, ah, ben là, c'est tard en saison, ça vaut peut-être plus la peine. On prend du monde tout au long de la saison, vous embarquez, vous téléchargez l'application mobile de Grainwiz, vous créez votre compte, ça prend 1 minute, puis après ça, vous participez, ça prend 60 secondes par semaine. J'aime à le dire, mais plus on va être, plus on va avoir des belles données, plus on va avoir des belles informations, des belles photos aussi. Merci beaucoup, Renaud. D'ailleurs, tu as partagé quand même plusieurs photos super intéressantes, entre autres. Là, il faut que je mette celle de ta fille, elle était très cute en passant, j'ai pas eu le temps. Fait que bref, c'est ça, je vous invite à participer. Vous avez juste, comme je vous dis, à télécharger l'application et remplir le formulaire. Donc, merci à tous. Good. On vous donne rendez-vous mercredi, le 3 août prochain, pour faire le résumé du mois de juillet. Donc, sur ce, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à bientôt. Salut! Salut! Bonne soirée. Salut, merci à tous. Salut, merci.